Ciao! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler de ça là. Vous voyez? Ça là. Bon, j'avoue que j'ai pas les cheveux les plus faciles à vivre du monde. Mais après, je m'en plains pas parce que bon, ça donne quand même un truc. Vous voyez, il y a le truc en plus avec mes cheveux. Bref, meuf qui se la pète pas du tout. Je voulais vous parler de l'entretien des cheveux bouclés, déshydratés, ceux qui les font défriser. Enfin, c'est pas mon cas, mais je suppose qu'ils sont encore pires que les miens. Donc c'est parti. Tout d'abord, on va peut-être parler du sujet qui fâche avant de parler des soins, des masques et tout. Ah, j'ai des nœuds. Alors moi voilà, va falloir que je les fasse couper parce que comme je dis, ils commencent à s'en mêler hyper vite. Théoriquement, je crois qu'il faudrait qu'on les coupe tous les 3 mois les cheveux. Après, quand vous avez des cheveux comme les miens, clairement couper tous les 3 mois, c'est-à-dire qu'on va les couper là, on va couper ça, ils vont remonter de ça, et puis 3 mois après on va recouper de ça, ils auront poussé ce qu'ils ont perdu, mais ça se verra pas. Alors du coup on va recouper et ça va être encore plus court, et encore plus court. Donc j'essaie vraiment de les couper tous les 6-7 mois, je pense. Parce qu'après ils en ont besoin et tout. Là genre ils sont pas abîmés, mais je sais qu'il faut que je les coupe, ils vont s'abîmer sinon, et plus ils sont abîmés, plus il faut les couper court. Donc je vais essayer de le faire en rentrant de vacances. Donc dans 2 semaines ça sera bien. Maintenant qu'on a parlé du sujet qui fâche, je vais vous parler sous la douche, ce que moi j'utilise, ce qui fonctionne le mieux, enfin que j'ai l'impression qu'ils hydratent le mieux, parce que les miens ils ont surtout besoin d'hydratation énormément. Alors déjà je les lave le moins souvent possible, sûrement encore un peu trop, j'essaye de les laver 2 fois par semaine, voire 1 fois, ce serait vraiment l'idéal. Après voilà, le truc c'est que sinon si je les lave qu'une fois par semaine, je les ai tout le temps détachés et bon ça c'est dommage quoi. Ça les abîme aussi, donc bon, franchement je les lave 2 à 3 fois par semaine, mais l'idéal ce serait vraiment de les laver le moins possible. Alors je fais un gros lavage entre guillemets par semaine, et j'utilise le L'Oréal Paris Elseve huile extraordinaire, shampoing boucle sublime, donc cheveux bouclés secs pardon. Et dedans il y a, j'en ai aucune idée. Ah si. Shampoing crème au parfum irrésistible enrichi en huile d'alma et 6 micro-huiles de fleurs rares. Donc pour une texture riche. Et du coup j'ai l'après-shampoing, donc je fais forcément un shampoing et un après-shampoing. Je fais rarement des masques comme ça, parce que je trouve que ça sert à pas grand chose. Après, donc entre les shampoings, alors normalement c'est de cette gamme là, mais voilà j'en ai plus, donc j'ai utilisé celui-là aujourd'hui. Donc c'est un low shampoo, donc c'est un shampoing qui mousse pas, et du coup je trouve que ça les agresse moins. Il n'y a pas de sulfate. Après il y a des huiles aussi, c'est aussi huile. Celui-là c'est l'huile extraordinaire au shampoo, mais du coup ils ont la gamme violette et la gamme blanche, et celui-là c'est la gamme blanche, mais bon, cheveux secs et fragilisés, du coup bon ça marche aussi hein. Donc c'est pas compliqué, vous lavez, enfin c'est comme si vous lavez vos cheveux normalement, hein. Vous mouillez vos cheveux, vous mettez 5 à 10 pompes, alors ça dépend des cheveux qu'on a. Vous frottez pour qu'il y en ait partout. Moi j'attends un petit peu pour l'histoire que les huiles rentrent bien, que ça fasse effet. C'est peut-être psychologique, mais bon, on sait jamais. Et je rince genre une fois que j'ai fini de laver et raser tout le reste du corps, voilà. Et franchement j'aime bien, puis ça évite de faire un shampoing qui agresse. Enfin moi je vois ça comme ça en fait, ça agresse moins qu'un shampoing normal, et du coup je pense que c'est mieux pour mes cheveux. Après, niveau soins, toutes les semaines, j'en ai presque plus, je fais un bain d'huile de ricin. Alors le ricin ça pue, l'huile de ricin franchement ça pue, mais c'est pour les faire pousser plus vite et franchement ça marche. Alors voilà, donc je fais ça le soir, un soir par semaine, et je couvre mes cheveux la nuit et je dors avec, et comme ça le lendemain matin ils sont nourris, et voilà. Après ça les rend pas
ouf, brillant et tout. Enfin moi je trouve pas que ça marche vachement niveau brillance, tout ça. Enfin ils ont pas l'aspect du cheveu qui a fait un bain d'huile, mais franchement ça marche trop bien, c'est la vie. Et par contre l'huile de ricin c'est pas tout liquide. Donc après voilà, j'en ai pas mis, c'est pas bien, ça fait un moment que j'en ai pas mis. Surtout à cette saison, j'aime bien mettre en sortant de la douche de l'huile de monoeil ou de l'huile de coco, ça dépend ce que j'ai sous la main. Alors l'huile de coco on peut faire des bains d'huile aussi, et l'huile de monoeil aussi d'ailleurs. De toute façon toutes les huiles sont bonnes pour les cheveux, donc voilà. Et du coup j'aime bien mettre ça après m'être lavé les cheveux, comme ça je me dis que ça les hydrate un peu plus jusqu'au prochain lavage. Donc celle-là c'est la... Ah oui, alors l'huile de ricin c'est Florescence de Léa Nature, l'huile de ricin 100% naturelle. Je trouve ça en supermarché, enfin dans le rayon bio, je crois. Et du coup ça je l'achète en parapharmacie, donc c'est Eipoa. Donc c'est du monoeil de Tahiti, il est pur. Alors par contre... j'ai pris parfum tiare, mais franchement ça pue. Ça pue vraiment. Bon c'est pas grave hein. Et voilà, et en fait c'est dur. Et enfin moi je le fais fondre d'habitude, mais là vous voyez qu'il en sort. Comme ça, je fais comme ça et voilà, ça va me permettre de le faire. Et voilà, j'essaye vraiment de mettre sur les pointes. Après j'ai aussi un masque, donc voilà c'est pareil, enfin genre je le fais quand j'ai vraiment le temps parce qu'il faut le préparer et tout, c'est un masque maison. Bon, j'ai trouvé ça sur internet et je l'ai fait une fois et j'ai dit ah ouais mais ça marche, oh mon dieu ça fonctionne. Donc c'est un masque brésilien apparemment, et du coup il faut mettre une cuillère à soupe, donc ça dépend quel volume vous voulez, c'est pareil, de crème hydratante. Donc moi je prends ma crème hydratante pour le corps, ça marche très bien. Après quelques gouttes, alors elle a dit d'huile de pépins de raisin et moi je mets de l'huile de coco. Donc ça marche aussi, elle l'a dit hein. Et après on met ça sur les cheveux, on laisse poser un petit peu, et pendant que ça pose on fait ce qu'on appelle un ciment capillaire. Et du coup c'est joli hein, parce que c'est une cuillère à soupe pour 100 ml d'eau de maïzena, de fécule de pommes de fécule. J'allais dire de pommes de terre mais je suis pas sûre. De fécule, on en trouve dans tout, avec la farine tout ça là. Maïzena, moi je prends de la maïzena. On mélange l'eau et la fécule, on fait chauffer au micro-ondes, on laisse tiédir, on touille pour refroidir. Moi j'ai jamais le temps donc voilà. Et après on met ça par dessus et moi je laisse poser une fois qu'il y a ça dessus 45 minutes minimum, histoire que ça... Voilà hein, du coup je trouve que ça marche plutôt bien. C'est simple, enfin c'est sympa à faire, donc le truc est pas très agréable mais franchement je trouve que ça vaut le coup, donc du coup voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Évitez, après il y a des trucs basiques hein, évitez de les lisser tout le temps, faites attention à ce que vous mettez dessus, les chauffez pas trop, voilà moi j'essaie vraiment de les laisser tout le temps sécher à l'air libre, voilà, il y a des petits conseils comme ça qui font que vos cheveux se porteront mieux. Après voilà, si vous avez les cheveux secs comme les miens, hydratez-les le plus possible. Voilà, les huiles naturelles c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme pour tout. Le naturel c'est ce qu'il y a de mieux. Alors évitez tout ce qui est à base de... Enfin les shampoings à base de sulfate et tout. Vraiment évitez-les. Bon après je sais que des fois on peut pas éviter hein, mais voilà. Vraiment essayez de nourrir vos cheveux si vous voulez ne pas les couper tous les 3 mois. Et qui poussent un petit peu. C'est la fin de cette vidéo, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram, les liens seront dans la description, c'est compliqué à dire. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Ça fait pour être notifié
pour être notifié quand on mettra une nouvelle vidéo, donc samedi prochain. Dites nourriture en commentaire si vous avez vu cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi nous dire quelles sont vos petites astuces à vous pour vos cheveux. Voilà, moi je me ferai un plaisir d'essayer ce que vous me dites. Et je vous embrasse. À la semaine prochaine!